Bonjour, je suis Valentin Valbert et bienvenue sur ma chaîne YouTube Valbert Béline. Vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions concernant le port du masque ou le non-port du masque et le devenir de cette année, si effectivement on va avoir l'occasion de pouvoir le quitter ou si malheureusement nous allons devoir le conserver. Concernant mon ressenti, je vois assez clairement malheureusement que le port du masque aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année sera totalement obligatoire. On sera pas dans, comment dirais-je, on sera dans l'obligation. C'est une loi, c'est un décret, on sera dans l'obligation cette année de continuer à le porter, malheureusement. Et je pense que cette obligation sera perdurée largement jusqu'à 2022, au moins printemps 2022. Donc nous allons voir si effectivement c'est confirmé ou si je me trompe. Alors, nous partons. Là nous sommes dans mon office. Et j'ai un petit peu moins de place pour la caméra. Voilà, c'est parti, commençons l'histoire. Donc, la carte de l'été, la couronne, qui sortent tout de suite, et l'administration. Donc effectivement, il y aura des annonces pour cette saison printemps-été concernant le masque. Des annonces qui sont inévitables avec la roue du destin, des annonces qui sont actées par le ministre de la Santé ou le Premier ministre qui sort ici. Ces annonces, c'est une, comment dirais-je, voilà, avec la carte de la prison, c'est une obligation en fait. On est toujours dans cette dynamique. On va nous dire qu'effectivement, pour éviter d'être contaminé, pour une notion de bien-être et de santé, l'un de nos ministres, en fait, santé ou Premier ministre, va nous annoncer qu'effectivement, concernant le port du masque, le fait de l'enlever, vous voyez, c'est la prison, c'est totalement proscrit. Il sera interdit, notamment pour cette saison de printemps-été, de quitter le masque. Donc l'annonce, c'est un décret, quand vous avez la renommée qui sort ici, ça symbolise par extension tout ce qui concerne l'administratif. Donc c'est un décret publié par l'État, une obligation. Ça, c'est sûr. Donc, sur la couronne, il faudra mettre beaucoup de soleil malgré tout. Beaucoup de soleil malgré tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Seuls les enfants auront la liberté et le choix de porter le masque ou non, en fait. La jeune population générale qui ressort ici aura le choix, donc proposé ici par le ministre et la carte de l'eau, aura le choix de quitter le masque ou de le conserver. Ce sera au libre arbitre des parents qui sort juste à côté. Et il sera fait par l'État. L'obligation pour les adultes et les personnes vulnérables, enfin pour l'ensemble de la population, de continuer à porter le masque cette année, excepté pour les jeunes populations, il sera donné le choix de le quitter ou de le conserver. Bon, je pense que néanmoins, ce sera fortement conseillé de le conserver. Ça me semble logique. Beaucoup de discussions autour du masque. Les corbeaux, nous avons ici le procès, beaucoup de prises de décision incertaines, c'est le mot qui me vient, concernant le port du masque en fait. Il y a beaucoup d'annonces, puis la troisième qui sort avec la foudre. Les annonces sont un peu, comment dirais-je, elles se contredisent. Bon, ça devient un peu l'habitude malheureusement, mais les annonces gouvernementales se contredisent assez. Il y a une partie qui vous fait la partie, on va dire, officielle. Le Premier ministre nous fait des annonces, nous annonce des résultats d'études ou d'analyses concernant le port du masque, la qualité, ce genre de dynamique. Et juste à côté, nous avons l'autre partie symbolisée par la femme, la partie administrative un peu plus terre à terre, qui annonce un petit peu le contraire.
des études, de nouvelles études qui vont sortir encore, donc il faut le garder, pas le garder. On est encore dans une quatrième rouge sur la même ligne, dans une forme, comment dirais-je, d'ambiguïté et de communication qui va rester encore négative sur ce sujet-là, malheureusement dû au fait que l'État lui-même se contredit par différentes personnes, le Premier ministre et le secteur de la santé. Ça, c'est évident. Là, je vois la politique de vaccination. Elle sort ici. Et je vois que malheureusement, malgré donc, le caducée de la pharmacie, la population, les écrits à côté, je vois que malheureusement, cette partie de population qui s'est faite vacciner aura l'obligation quand même cet été, n'aura pas le choix avec les ciseaux, n'aura pas le choix que de continuer à porter le masque. Concernant les masques, il y a toujours cette hésitation, donc masque de la pharmacie qui sort ici avec le caducé, masque de la pharmacie ou le masque fait maison qui est sorti ici avec la maison, par extension, troisième lecture en fait. Donc il y a toujours les ciseaux, 4 cartes de mars, donc il y a toujours encore un combat, le masque chirurgical, FFP2, le masque fait maison, il y a toujours cette opposition, cette rivalité. La cinquième rouge, décidément, et la sixième, comme ça on les a toutes sorties. Donc effectivement, malheureusement, ce qui s'annonce pour le printemps-été, pour les saisons estivales, pour ces deux saisons, est assez complexe, est assez lourd à gérer. J'aime autant vous prévenir, la population, on n'aura pas l'immunité collective, elle ne sera pas du tout atteinte, mais on sera loin derrière. Je vois, comme je vous avais déjà annoncé, cette rupture de vaccins, de fabrication et tous ces changements de protocole concernant le manque d'emploi du vaccin. Je l'avais vu en vision très claire, très nette. Et là, je perçois que la population ne sera pas du tout immunisée de façon collective. On aura une toute petite partie de cette population. D'où ce port du masque qui sera, je pense, obligatoire de ce fait. Totalement obligatoire pour les deux saisons estivales, en fait, printemps et été. Et on est dans des transgressions de règles, on est dans un mécontentement quand même assez lourd. Assez lourd. Les gens sont dans l'attente, hein, avec la nativité qui sort ici, les gens sont dans l'attente de nouveautés, d'annonces, de quelque chose d'un petit peu plus serein, de la bonne nouvelle. Et malheureusement, les deux sont jumelés, hein. Vous avez la ruine, hein, le passé, la nativité, les deux. L'association des deux indique qu'effectivement, les choses du passé sont dans le présent et sont dans le futur. Donc on a cette forme de continuité et côté nouveauté, côté allègement des règles et toute cette sphère-là. Nous avons 2 Mars, donc les ciseaux et le despotisme. Le despotisme, c'est la corde et on va rester attaché à tout ce qui est mis en place déjà depuis l'année dernière et cette année. Ça va continuer, il n'y a pas forcément beaucoup d'évolutions positives, malheureusement, concernant nos règles. Oui, donc en plus nous avons la trahison et la chauve-souris, donc tout est sorti. Incroyable. Les annonces, il serait question malgré tout de protéger la jeune population de la Covid en attendant le vaccin par l'obligation du port du masque. Ça va être plus ou moins respecté, c'est assez compliqué et je pense qu'on va quand même relativement adoucir cette règle-là, voire l'abandonner, puisque je ne vois pas les enfants porter le masque pour la saison estivale, pas du tout. Donc nous seuls, nous devrions continuer en fait à porter ce masque-là. En revanche, dès le printemps, une annonce assez troublante concernant le vaccin, disant qu'il y a, outre la rupture de stock et rupture de livraison, qu'il y a une grande modification à faire sur le vaccin lui-même, et ce qui va apporter encore une rupture dans la campagne de vaccination, un laps de temps relativement conséquent, de plusieurs semaines, avant de pouvoir arriver à cette transformation de vaccin et de le proposer en termes de solutions pour la vaccination du pays. Cette annonce, elle arrive au printemps, c'est assez proche, hein. Elle arrive au printemps, ça va, d'où la colère que je voyais tout à l'heure, donc ça va continuer malheureusement.
ces prises de décision concernant l'extension de la réglementation du Covid. Petit incident technique, donc on reprend là où nous étions tout à l'heure. Donc, alors, je continue. Ah. Ici, nous avons la chauve-souris, la maladie qui sort et la comète. Cela nous indique que l'arrivée, comme j'avais déjà prévu, l'arrivée des virus mutants sur le sol français vont participer vont participer beaucoup sur le fait de garder le masque en fait. Hein. Là, je m'aperçois que la chauve-souris, par extension, maintenant, je l'associe à la Covid-19, hein, qui provient de la chauve-souris. Et avec le vent, la comète, bon, c'est arrivé en France, ça va continuer d'ici au printemps jusqu'à l'été. On va avoir ces différentes formes de Covid muté et ça va participer grandement justement pour ne pas alléger les règles. Ah oui, effectivement, avec la longue vue. Donc voilà, les nouveaux virus sont sur le sol français ou vont arriver, continuer à se développer et nous ne pourrons pas enlever le masque, ça c'est évident. On a la fatalité qui indique que c'est une obligation de le porter. Ça, c'est incroyable. Et je vois ici, concernant hors France, tout ce qui sera voyage, si vous comptez voyager cet été. Donc, comme je l'ai déjà déclaré, malheureusement, le vaccin sera nécessaire si vous souhaitez vous rendre dans les pays de la communauté européenne. Ils vont l'imposer. Donc, libre à vous de vous vacciner ou pas. Mais la contrepartie est que vous ne pourrez pas vous déplacer hors des frontières de France sans apporter la preuve de cette vaccination. Malheureusement, donc ce qui va poser problème puisque l'immunité, je ne la vois pas arriver avant 2022 pour la population française. Donc il y aura quelque chose à régler au niveau de l'État à ce niveau-là. Ça se réglera, mais pas du tout. Malheureusement, pas du tout. Il y a trop de... La trahison est là, le voyage, l'avion. Ça va être très très compliqué pour l'État d'émettre un discours très clair et très net là-dessus. Donc je reviens sur les virus mutés qui arrivent, et encore, et comme je vous l'avais déjà dit, il y a plusieurs mutations mondiales hein, qui vont se balader à travers toute la sphère, et on va découvrir et apprendre, et je pense que voilà, c'est le problème pour régler ces vaccins qui seront obligés d'être revus au niveau composition pour avoir une efficacité, mais à force de, malheureusement, je pense que l'action d'anticorps et de guérison, elle commence à s'amoindrir un petit peu. Donc ça, c'est mon avis personnel. Hein. Alors, ici, on va regarder la dernière. Et toujours cette dualité qui va se faire entre le président et le Premier ministre concernant les déplacements à l'étranger. Il y a un duel, il y a un discours qui est contradictoire et difficile. Et là, il y a une réelle opposition entre le président et le Premier ministre concernant le déplacement à l'étranger, concernant le masque et concernant la rupture de stock de vaccins. En fait, je pense qu'il y a une confrontation... il y aura un échange de propos assez houleux qui va mettre un petit peu le gouvernement dans une sphère un petit peu plus négative en fait, avec des doubles discours et ce genre de dynamique en fait. Et là, je vois qu'effectivement, nous ne sommes pas prêts de quitter le masque parce que l'évolution de la Covid est assez diabolique. Elle est toujours dans cette dynamique de survie, de réagir et d'être toujours très, très réactive à ce qu'on lui propose en fait. Donc voilà. Donc en fait, je garde la carte du retard. C'est une roue bloquée dans l'ornière qui symbolise que effectivement la situation est bloquée. Elle sera bloquée pour la saison estivale du printemps et de l'été. Et malheureusement, pour jusqu'à minimum la fin de l'année, le port du masque sera obligatoire. Donc j'espère avoir répondu au mieux à vos questions, à cette question concernant le port du masque et les vaccins. Donc si vous aimez toujours mes interventions, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Moi, ça me fait toujours très, très plaisir. Et de continuer à parler de la chaîne hein, et de vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt.